Coucou, bonjour à tous, je suis éveilleuse de lumière. Je viens vous faire une guidance aujourd'hui. Alors, je suis ni tarologue, ni cartomancienne. Voilà, je fais des tirages de cartes de manière intuitive. Et puis, je vous propose aussi des prestations, numérologie de la métamorphose, séance énergétique pour vous-même et aussi harmonisation de l'habitat, c'est-à-dire je fais des nettoyages énergétiques de maison. Voilà, si vous voulez toutes les informations, elles sont sous ma barre de vidéo. On va commencer pour les énergies actuelles et on va prendre les portes magiques de l'univers. J'espère que vous allez bien. Le soleil est revenu de mon côté en tout cas, et ça c'est chouette. Alors, un message donc avec les portes magiques de l'univers. Voilà, petit message du jour. Hop là, les cartes sautent. La confiance, donc deux cartes qui sont sorties. La confiance absolue, qui est cette carte-là. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Donc, continuez à ancrer, à enraciner la confiance pour voir tous vos projets émerger, vos projets du cœur. Voilà, vous voyez cette belle femme qui saute et qui se déplace de montagne en montagne. Donc, continuez ou activez cette confiance absolue en vos rêves. Et le sésame de l'univers avec la carte 47. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Avec la magnifique croix. Et superbe carte aussi. Donc si vous dites oui à la vie, oui au merveilleux pour vous, chaque jour, vous pouvez utiliser des mantras, des affirmations positives pour activer de plus en plus ce grand oui en vous, dans votre cœur. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière carte qui ressort avec les portes magiques de l'univers? La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Donc, des personnes, vous êtes pour certains en guérison intérieure actuellement et votre corps est boussole. Donc vient vous montrer certaines zones qui ont besoin d'être entendues. Ça peut être de la douleur, de la fatigue, de la contraction aussi dans vos muscles. Voilà, il y a des choses peut-être qui se réveillent en ce moment et vous ne savez pas pourquoi. En tout cas, il y a une guérison qui s'enclenche où on vous invite à cette guérison et d'écouter votre corps qui vous appelle et d'envoyer. Vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer en fait sur votre cœur quand vous respirez et d'envoyer de la belle lumière, par exemple de couleur verte, sur la zone qui entre guillemets, crie ou qui appelle actuellement. Voilà, vous pouvez prendre 5 minutes avec vous et scanner votre corps et respirer en conscience. Voilà pour ces 3 premières cartes qui sont là. Alors je sens là, je sens des énergies de douceur, ce besoin du doux, du mode cocoon à la fois à la maison et à la fois en soi et aussi avec les autres. Voilà, je sens que vous avez besoin de beaucoup de douceur, d'amour. Vous revenez à vous tranquillement. Alors, le petit oracle des anges, est-ce qu'ils ont un message à me transmettre? Alors, le courage. Ah, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà.
il y a peut-être des changements que vous voulez faire dans votre vie actuellement. Et là, vous vous sentez prêt à le faire, mais il manque le dernier petit pas peut-être aussi. Donc en tout cas, voilà, vos guides vous soutiennent pour le faire. Donc foncez. J'ai la prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Restez le cœur ouvert. La prière, hein, c'est la prière du cœur. On vient à son cœur, on se dépose tranquillement et en fonction des croyances et de ce qui fait sens en vous, demandez ce qui est important pour vous. En tout cas, tout est possible. Et la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà. Vous êtes peut-être, vous sentez peut-être différent des autres, mais c'est ça aussi l'incroyable palette des personnes sur cette terre, et chacun a sa propre version, même pas sa propre version, son propre être, voilà, son propre cœur. Donc chacun est différent et ça c'est une force pour vous. En tout cas, allez-y. Et dernière petite carte. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et la source, voilà, elle est en vous, elle est dans votre cœur. Donc réalisez là les petites actions qui vous sont demandées actuellement, qui vous paraissent peut-être pour certaines des montagnes, mais avancez pas à pas, action après l'autre, et on est dans des énergies qui demandent la justesse pour soi, voilà. Donc foncez, et vous êtes des petits anges, ou des grands aussi. Alors, je vais sortir la libération énergétique. Peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées en vous en ce moment. Hop. Voilà. J'ai la transformation énergétique. Chakra coronal. Et des liens toxiques. Voilà. Alors, des cartes qui sont ressorties. Vous êtes actuellement en transformation énergétique ou vos guides vous demandent de vous transformer spirituellement, énergétiquement. Voilà, donc ça c'est en cours en ce moment. Donc c'est important. Là on est dans l'année 9. Moi je réalise des thèmes de numérologie de la métamorphose et on est dans cette année universelle du 9. Et cette 9, je vais y arriver, ce 9, on est sur un cycle de 1 à 9, donc on est sur l'année 9, donc la fin d'un cycle. Donc ça demande à fermer beaucoup de portes aussi et à se réajuster avec ce qui fait sens dans votre cœur, dans votre corps et dans votre âme. Donc des gros dossiers qui peuvent se clôturer en ce moment. Ça demande effectivement du courage, comme j'ai pu tirer la carte tout à l'heure, mais c'est, comment dire, clé pour vous, pour la suite, c'est ça. Et faites confiance au processus, même si vous ne savez pas encore pleinement où vous allez, ou si vous n'avez peut-être pas encore toutes les solutions, continuez dans l'énergie du cœur, de la lumière. Voilà. Et il y en a, voilà, il y a peut-être de l'agitation intérieure en ce moment. Donc revenez à votre respiration, à du calme. Mais des fois, c'est pas toujours évident de retrouver ce calme. Et là, vous pouvez réaliser des méditations ou comment dire des soins énergétiques pour votre chakra coronal,
permettent de fluidifier l'énergie dans cette zone-là. Vous pouvez regarder aussi sur YouTube avec des méditations ou des séances pour vous accompagner et permettre de mieux faire circuler les énergies dans le chakra coronal. Voilà. Et le dernier point, et là j'ai mal à la tête, c'est que généralement les liens toxiques, effectivement là ça vous demande de couper. Couper ou être à distance de toutes les personnes qui ont un lien toxique avec vous, voilà, qui aujourd'hui, alors on ne peut pas quitter tout le monde, c'est pas ça qu'on demande, mais c'est un petit peu faire le point sur qui, entre guillemets, vous apporte de la joie, de la lumière, du soutien, et qui sont les personnes qui auraient cette tendance à vous rabaisser ou peut-être même des liens, comment dire, de bienveillance de façade, mais vous sentez à l'intérieur que ce n'est pas le cas. Donc posez-vous la question, où est-ce que vous avez besoin de prendre de la distance avec certaines personnes. Et voilà, prenez le temps de voir et surtout écoutez-vous à l'intérieur aussi. Voilà, par rapport aux liens toxiques. Et je peux peut-être tirer une carte pour dire mais comment avoir plus... Ouais, chakra, troisième œil, hop là, l'intuition. Ok, là dans la quinzaine, écoutez-vous. Écoutez-vous, prenez le temps d'écouter votre petite voix intérieure qui va être importante et ça va vous permettre de vous repositionner par rapport à vos relations du quotidien. Voilà, aussi. Peut-être que vous parlez de vos projets ou de votre vie de famille, par exemple avec des collègues et vous sentez qu'après ça ne vous nourrit pas forcément ou voilà, où ils aient des collègues, vous êtes tout le temps en train de l'entendre critiquer les autres en permanence. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui c'est bon pour vous? Est-ce que c'est positif? Est-ce que vous avez à mettre à distance cette personne? Ça, c'est après à vous de vous poser les questions, quoi. Donc écoutez votre intuition. Vous pouvez aussi vous appuyer sur les cristaux. Donc la carte, elle était ressortie la dernière fois, là, elle ressort. Et puis, revoir aussi cette dépendance affective avec vos proches. Voilà, si c'est de l'amour, si c'est de l'amour inconditionnel ou si c'est de l'amour dépendant, quoi. Donc, prenez le temps de voir ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Et pour certains, vous avez aussi des capacités de médiumnité. Donc ça parlera à certaines personnes qui sont en train de se réactiver. Voilà. Et si vous sentez de la fatigue, reposez-vous aussi. Prenez le temps de prendre des petits temps de repos et de revoir aussi vos modes de vie. Voilà. Voilà, cette année 9, elle est là pour un petit peu rebalayer tous ces domaines de vie personnelle, professionnelle, familiale, amicale, et de se dire, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me nourrit plus, etc. Pour pouvoir vous ouvrir sur de nouvelles énergies dans cette année en cours, mais l'année prochaine aussi. Donc, prenez le temps d'observer les choses. Voilà. Et je vais sortir une dernière carte avec l'oracle. Hop là! Pardon pour le bruit. L'oracle origine. Et ça se nettoie au passage. Voilà. Donc la compassion. Alors moi j'ai la carte compassion. Je pense que vous êtes des personnes qui ont beaucoup de compassion. Et alors, trop de cartes là. Toc, méditation, maternité, sagesse, ok.
donc qui ont beaucoup de compassion, mais là, ça vous demande de revenir à la compassion pour vous-même, pour à la fois recharger votre réservoir, mais, mais voilà, faire preuve de compassion pour vous avant tout. Et ça revient au corps, peut-être revenir à des exercices simples pour vous reconnecter à votre corps. Voilà. Et là, j'ai deux cartes. Alors, ça sera, comment dire, deux cartes qui vont plus destinées aux femmes. On revient sur la maternité et la sagesse. Et là, voilà, je vois une matrice, une matrice de femmes. Et là, c'est revenir à votre bas du corps. Voilà, à votre ventre. J'ai pas le droit de dire ce mot-là, mais voilà, à votre bas du ventre, de vous poser tranquillement et de voir ce que votre corps en bas vous dit aussi. Comment vous le bichonnez, comment vous l'accueillez. Donc vous posez ces questions-là autour de ce, comment dire, de ce sujet-là. Et pour certains, ça fait remonter peut-être des mémoires en lien avec vos maternités d'avant ou ce que vos mamans ont vécu aussi. Et là, voilà, ça peut être aussi un message aussi pour les hommes. Il y a peut-être des choses qui remontent en ce moment et qui se nettoient, au fur et à mesure. Voilà. Donc, et oui, je le sens assez puissamment. Il y a des énergies de guérison. Et pour les femmes, si vous le souhaitez, posez un autre regard sur vos cycles, sur vos règles. Il y a peut-être quelque chose, une porte à réouvrir différemment par rapport aux règles. Vous les voyez peut-être de manière lourde, désagréable, mais là, ça vous demande peut-être à se dire, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable qui existe. Peut-être que je peux poser un regard d'amour sur ce cycle-là, sur le cycle féminin, et qu'en fait, c'est une force de vie aussi, de création aussi, de vie. Donc prenez le temps de voir et savoir où est-ce que vous pouvez aussi vous bichonner, vous chouchouter sur ce secteur, sur ce domaine-là. Voilà. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres informations pour aujourd'hui. Donc c'est vraiment des énergies de douceur. Donc prenez le temps que vous avez besoin cette semaine pour vous chouchouter, vous bichonner et vous apporter toute la compassion possible pour vous. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine en termes, voilà, pour la guidance de la semaine. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao!